Oh, salut les fanatiques fantatalaques de la chaîne TV Ozzy. Bienvenue sur la chaîne TV Ozzy. Si c'est la première fois sur cette chaîne TV Ozzy. J'étais en train de me balader sur YouTube et là j'ai découvert une émission qui est en train de parler de l'arrangement, du beatmaking. C'était l'émission People Emic d'une chaîne de télévision ivoirienne. Je vous laisse le lien de cette vidéo juste en haut. Il y a l'animateur principal qui a posé cette question. C'est quoi la différence entre l'arrangement et le beatmaking? Je vous laisse découvrir la réponse qu'un chroniqueur ou un animateur ou un journaliste, je sais pas, qui l'a donné. Et parlons de la différence entre arrangeur et beatmaker. Pour nous qui sommes novices, on a essayé de pousser un peu la réflexion. Votre avis sur les différentes connotations et puis... Je pense bien qu'il y a une nuance. Il y a une nuance parce que l'arrangement est l'équivalent de la composition. Donc l'arrangeur est l'équivalent du compositeur. C'est le fait d'adapter une musique à une chanson écrite, plusieurs instruments usuel dont on crée dans le but de créer une musique commerciale ou bien une musique agréable à l'oreille. Donc c'est une pratique ancienne, c'est une pratique qui date depuis longtemps comme tu l'as dit, mais c'est justement utilisé par des musiciens. Et qui dit musicien dit une personne qui sait jouer d'un instrument ou de plusieurs instruments à la fois. Donc l'arrangeur se distingue du beatmaker parce qu'il sait, il connaît la musique, il fait le solfège, il peut déchiffrer une partition, il peut apporter des harmonies à une chanson et il touche à plusieurs instruments. Alors que le beatmaker, à cause de l'ascension des NTIC, des ordinateurs sont arrivés avec plusieurs composantes, plusieurs données à l'intérieur déjà. Donc il y a déjà des beats qui y sont. Et lui, avec l'oreille musicale qu'il a, il arrive tout simplement à te proposer une musique sur laquelle tu pourras chanter, mais c'est pas lui qui compose la musique parce que c'est déjà conçu. Il n'a pas l'air très d'accord. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a déjà des fondamentaux dans l'appareil et dans le logiciel qu'il utilise. Alors que l'arrangeur, par contre, tu peux lui donner un texte écrit. Tu vas juste fredonner, il pourra te dire, on pourra orienter cette musique-là dans un registre coupé-décalé, dans un registre reggae et te composer carrément la musique pour que tu puisses chanter là-dessus. Alors que le beatmaker, c'est quelque chose, il a déjà un appareil, il a déjà des acquis. Et c'est sur ces acquis-là qu'il travaille. Ok, d'accord. Oui, vous avez écouté ça? Où sont les beatmakers du monde entier? Si vous êtes là en train de suivre cette vidéo, faites les commentaires et partagez, faites les commentaires et puis partagez. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que Mastagas du groupe Toufan est d'accord avec ça? Est-ce que Feu Didier Arafat, qui ont le réveil aujourd'hui, va être d'accord avec ça? Est-ce que les puissants ingé son, beatmaker, compositeur de la France, des USA, est-ce qu'ils seront d'accord avec ça? Écoutez les gars, quand vous voulez faire des émissions qui vont porter sur des sujets, avant le jour de l'émission, allez-y vers les spécialistes du domaine. Vous demandez conseil avant de venir dire certaines choses. Et dit que c'est comme ça les beatmakers, ils ont l'ordinateur. Et dans l'ordinateur, il y a déjà des instrumentaux qui sont là. Et quand l'artiste arrive, le beatmaker, lui, il ne fait que proposer l'instrumental à l'artiste. L'instrumental qui se trouve dans son ordinateur, qui a joué ça. Donc le blanc, quand lui, il a créé l'ordinateur, c'est avec les instrumentaux en même temps. Le blanc, lui, il a fabriqué l'ordinateur. Il a mis instrumental de coupé-décalé dedans. Il a mis instrumental de Zouglou dedans. Il a mis instrumental de Bragada dedans. De Kouloukaché dedans. Du rap dedans, du trap, de la drill et tout ça dedans. Donc quand les Chinois ils fabriquent leur ordinateur, les Américains, les Français ils fabriquent leur ordinateur, ils mettent tout ça là dedans pour les beatmakers. Mais quand vous-même vous dites les trucs, est-ce que vous comprenez même? Mon frère, c'est pas ça. Tu n'es pas obligé de jouer à tous les instruments. On n'a pas tous les talents. Tu vas apprendre le piano, tu apprends guitare, tout ce que tu veux tu apprends. Et puis regardez, la personne qui fait le commentaire là, apparemment c'est comme il n'aime pas comprendre, puisque il y a un puissant beatmaker très jeune du nom de Tamsir. Si vous ne connaissez pas Tamsir, je vous le dis, c'est lui qui a fait l'instrumental du son. Faut chercher pour toi. T'as vu la clé de Didier Arafat? C'est lui qui a joué ça. Il était sur ce plateau. Il a donné sa version. Mais la personne, pour lui, ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Ce qu'il est parti lire sur internet, je ne sais pas qui a écrit l'article là. C'est ça qui est vrai. Et puis il a continué dedans. On était en train de l'arrêter, mais il continue.
Regardez ce qu'il fait. Le beatmaker utilise un appareil qui a déjà dans ses composantes des instrumentaux qui lui permettent, parce qu'il a l'oreille musicale, de sortir quelque chose. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais tel que tu es en train de m'expliquer... Ce qu'il dit, il n'y a pas les instrumentaux, ne figurent pas dans le logiciel. Il arrive à composer ses instrumentaux grâce au clavier. Ce qui veut dire, en fait, il n'a pas besoin d'être pianiste pour sortir un son au piano. Parce que justement, l'appareil qu'il utilise, déjà lui donne un piano à l'intérieur, en fait. C'est ça que je suis en train de parler. Pour autant, les sonorités du piano, voilà, pas dans le logiciel. Ça lui donne. Donc, par ricochet derrière, il peut avoir un excellent pianiste qui jamais n'a pu faire de tube avec que ce soit son piano, que ce soit avec le MAO. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le seul truc que je suis en train de faire comprendre, c'est que justement le beatmaking, avant de le faire, tu n'es pas obligé de connaître la musique. Ouais. Parce que tout simplement, l'appareil que tu utilises, c'est un ordinateur qui a déjà la musique en lui-même. Voilà, tu n'as pas besoin de... Si tu veux mettre une batterie, tu appuies la touche qui joue la batterie. Tu veux mettre un vent, tu appuies la touche qui fait le vent. Tu veux mettre une guitare, tu appuies la touche qui fait la guitare et tu assembles tout. Non, pas forcément comme ça. Bien sûr que si. Finalement, c'est facile, je vais faire ce métier. Non, après, il n'y a pas une touche qui dit ouais, tiens ça, en disant que tu appuies la touche, c'est pas que c'est écrit une touche, tout ça et tout, mais je dis tout simplement, tu as déjà le rendu piano dans la machine. Tu as déjà le rendu batterie dans la machine. Donc tu n'as qu'à mettre batterie et piano, tu agences et puis tu poses la dernière musique. Alors que l'arrangeur, justement, c'est pas pareil. L'arrangeur, même, il est capable de te jouer une batterie. Il est capable de te prendre une guitare, de coller, de plaquer l'accord, de te permettre de chanter, de plaquer l'accord. On l'enregistre dans l'ordinateur. Il est capable de prendre le vent, le synthétiseur, de le jouer et de plaquer encore l'accord. Calmons-nous. On discute pour s'entendre, monsieur. On n'est pas dans des... Je suis d'accord. Alors, vous avez entendu? Il dit que non, c'est comme ça. Dans l'ordinateur du beatmaker, il y a déjà des instrumentaux dans les logiciels là qui sont déjà préconçus déposés. Quand toi tu viens là où on te donne seulement et puis tu balances, c'est pas comme ça, hein. Ça se passe pas comme ça, mon frère. Ça se passe pas comme ça. Bon, heureusement que sur ce plateau, il y avait Tamsir on the beat de la Côte d'Ivoire qui n'est plus à présenter, qui a expliqué. Écoutez comment l'enfant là, il est intelligent. Vraiment, il est fort, hein. C'est un crack. Musicalement parlant, il a donné l'explication. Suivez. Je suis d'accord. Alors, entre plaquer un accord et plaquer un accord qui va plaire, c'est deux choses différentes. Je veux dire, l'instrumentiste tu peux avoir un instrumentiste de talent, d'expérience, qui a ce doigté là, mais qui n'arrive pas à plaquer un accord qui plaît au mélomane. Parce qu'il faut avoir une oreille musicale. Quand derrière, le mec qui lui qui ne sait même pas jouer à la guitare, arrive lui, de par son ordinateur, à agencer des accords de sorte à plaire au mélomane. Là encore, il faut avoir une oreille musicale, parce que si tu n'as jamais flirté avec la musique, tu ne peux pas savoir que même si tu ne touches pas un instrument, tu dois produire quelque chose de potable. Alors, ce qu'il tente de te dire, c'est que le tout, c'est pas d'avoir les instruments dans le logiciel, mais c'est de pouvoir de savoir les agencer de sorte à créer quelque chose d'agréable. Est-ce que tu as à lui répondre? Je le comprends, mais ça fait pas un beatmaker. Parce que quand il dit que les musiques sont déjà préenregistrées... Dans le logiciel dont tu parlais tout à l'heure. Mais il y a quoi dans ces logiciels? Dans ces logiciels, c'est juste, en fait, comme j'ai dit, là, en fait, le beatmaking, là, c'est faiseur de beat hip-hop. Maintenant, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, quand on dit que Tamsir est un beatmaker... C'est à la mode. C'est pas qu'il fait seulement du hip-hop. Moi, je suis compositeur de musique. Quand je prends... écoutez l'album de Dobé. J'ai réalisé ça entièrement. Son dernier album qui s'appelle... Ça n'a rien à voir avec du hip-hop. Ça n'a rien à voir avec du hip-hop. Quand tu prends l'album de José Cocktail, c'est pas du hip-hop. C'est clair. Dedans, on a fait... Dans mon développement, je n'ai pas parlé uniquement de hip-hop. J'ai dit tout simplement que ce sont des musiques qui sont déjà dans un appareil que le beatmaker utilise. En fait, on est en train de parler pour que toute la population comprenne, en fait. Voilà. Et du coup, quand on parle de beatmaker, si tu veux, restons dans le cadre hip-hop. C'est celui qui ne fait que des beats hip-hop, en fait. Voilà, lui, il ne fait que des beats. Voilà, de base, il ne fait que des beats hip-hop, en fait. Tu comprends? Et donc, du coup,
quand tu parles de logiciel, on appelle ça MAO. C'est musique assistée par ordinateur. Tu comprends? C'est dans mon récit, j'ai dit que j'ai composé rapidement parce que juste avec une machine, je pouvais faire ce que quelqu'un qui a un clavier fait. Justement, est-ce que c'est pas par ça qu'on reconnaît... Mais il va terminer, il va jusqu'au bout. J'en viens. C'est pas des sons préenregistrés que je prends, je mets et puis je dis que ça, c'est moi qui ai fait. Hein. Mais j'ai une facilité à composer. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des tubes qu'avec la souris de leur ordinateur. Mais je l'ai dit. Si tu as aimé cette vidéo, c'est bon. Si t'as pas aimé, c'est que t'es erreur. Écoutez, le beatmaking, c'est pas ça, hein. Le beatmaking, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il faut savoir jouer les instruments, au moins la base. Et au-delà de ça, il y a une science qui est derrière. Tu peux être à la fois arrangeur, être en même temps beatmaker, mais c'est très simple d'utiliser l'expression de compositeur de la musique. Ciao, ciao! Si tu as aimé, clique sur j'aime. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne TV Ozi, abonne-toi à la chaîne TV Ozi. Et à la prochaine!